Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui, petite vidéo très rapide, histoire de vous montrer mes derniers petits achats. Quand je dis petits, c'est vraiment des petits achats, il n'y a pas grand chose, mais aussi mes nouveautés. Voilà, alors j'ai pris, enfin du moins mon mari a pris 3 superbes styles d'encens. Ils sont très parfumés, des encens donc d'Inde, donc ce sont pas les premiers prix, ce sont de très bons encens. Donc un Kamal, Mogra, Champa. C'est dommage, c'est qu'on ne sache pas exactement. C'est très parfumé, mais ça me donne pas le. Vous voyez, comme on aurait pu dire jasmin, rose, violette ou autre, ce sont des noms assez spécifiques et c'est pas évident à déterminer. Les odeurs sont relativement fortes et très superbes. Hein, vraiment superbe. Et donc il y aura 3 bâtons d'encens, donc un de chaque, à découvrir lors de l'achat des plumes que j'ai faites. Voilà, elles sont protégées. Hein. Des plumes en céramique, avec fleurs en céramique. Ah, hop, un petit cheveu. Voilà. J'ai fait 3 jolies plumes en céramique. Vous voyez. Bon, il y a le logo incrusté Tango Résine. Voilà. Dans chacun. Il va falloir que je les refasse un petit peu. Voilà. Et elles sont donc incorporées à la céramique. Elles ont chacune leur style. Elles sont déjà sur la boutique Etsy Tango Résine. Et donc je mettrai accompagné, je vais ouvrir parce que de toute façon c'est destiné à être ouvert étant donné que ce sera accompagné avec une des plumes. Alors c'est des boîtes qui sont par lot de 20. Je vous montre ça de suite parce que avec Madremel, j'ai fait un petit trou exprès pour mettre le bâton d'encens. Donc voilà, j'ai donc percé avec Madremel ce petit trou, j'y ai collé une déco et voici donc mes plumes encens. Voilà, donc c'était surtout pour vous montrer mon petit achat d'encens qui sera accompagné par 3 bâtons à l'achat d'une plume. Hop, je les range de suite parce que je ne voudrais pas qu'elles soient abîmées ou ne serait-ce que tachées. Voilà, ça je vais le laisser sortir celui-ci parce qu'il sent vraiment très bon et ça va parfumer un petit peu mon environnement, mon petit studio YouTube. J'ai aussi pris 2 trucs comme ça avec mon mari, on a fait un petit peu de action. Je trouve ça super joli, ces petites planches comme ça qui me permettent pendant les marchés de Noël ou même ne serait-ce que pour les photos sur les réseaux de pouvoir mettre voilà, un objet et puis pouvoir faire son environnement, des plumes ou autres, des choses naturelles pour prendre des photos. Donc j'aime beaucoup ces petits rondins de bois. C'est vraiment sympathique, voilà, j'en ai un pour moi et il y en a un autre en bas à l'atelier pour mon mari, voilà. J'ai aussi ces superbes sets de table, voilà, ils sont superbes, ce sont des perles, hein, c'est tissé, hein, c'est perlé, voilà. Ils sont très brillants, différentes couleurs. Et ces sets de table vont me servir bien évidemment à pouvoir habiller mes stands de marché de Noël. Mettre dessus quelques petites réalisations et de suite ça habille, c'est très joli. Donc ça peut être une idée que de mettre qu'une nappe, de pouvoir habiller avec des petits brillants comme ça, des sets de table, vous les trouvez chez Action. Pareil, voilà. Ça, je le mets de côté. Ensuite, je voulais vous montrer les trouvailles de mon mari. C'est super mignon.
pour Halloween. Alors en principe, je fais rien sur Halloween parce que j'ai pas la clientèle pour. Mais mon mari est tombé là-dessus en faisant des courses. Il m'en a pris un de chaque. Il m'a dit il y en avait plusieurs, mais ils avaient des drôles de têtes. C'était un peu méconnaissable. Alors je t'ai pris ces deux-là. Et donc voilà, je vais pouvoir faire des moules de ces deux petits personnages. Donc la citrouille ovale avec son petit chapeau de sorcière. Et puis la citrouille ronde, pardon, avec sa grosse chauve-souris en guise de chapeau. Voilà, je trouve ça super mignon. Bon, après, évidemment, une fois que le moule sera créé, ce sera à vous de faire les motifs, hein. On le sent, hein, vous le verrez, on sent quand même les reliefs, donc ils apparaîtront à l'intérieur du moule, mais ce sera à vous de peindre, bien évidemment, la couleur ne sera pas avec. Voilà, on met ça comme ça. Je voulais aussi vous montrer ces jolis petits paniers où vous pouvez mettre plein de petites choses. Ils sont pas bien chers. Euh, il me semble, ça fait un petit temps que je les ai, mais je les ressors justement parce qu'on va être à Noël. Il me semble que c'est du Nose. Voilà, alors donc c'est bien, la poignée se replie des deux côtés, hein. Comme ça, si vous voulez le mettre dans une petite niche et que la poignée est trop haute, parce qu'elle est quand même relativement haute, la poignée, si ça rentre pas, vous pouvez la baisser, c'est parfait. Et vous pouvez mettre plein de petites choses, vous pouvez très bien la laisser aussi dans la cuisine en mettant votre sel, votre poivre et tout ça. Mais je trouve ça super joli pour nos réalisations. D'ailleurs, je vous montre ce que j'ai fait avec le noir. Mes petits œufs en céramique, j'ai acheté du raffia. Voilà. Et puis, j'ai mis, hop, que je me mette devant la caméra, et j'ai mis 12, 3, 6, 9, 12, c'est ça. J'ai mis 12 œufs, donc il y en a des gros, des moyens et des petits, sur du raffia pour faire comme un nid. C'est super, super joli. J'aime beaucoup. Hop là, on va se mettre devant. Il faut que je me réhabitue à ma caméra YouTube parce que c'est vrai que j'avais tendance à beaucoup utiliser mon téléphone. Donc, mais là, l'objectif, en l'occurrence, il est de l'autre côté. Donc, j'ai tendance à faire ça alors que c'est ça. Voilà. Donc, je trouve ces petits paniers super jolis. Déco cuisine, campagnarde, c'est voilà, c'est super beau avec ces petits œufs en céramique qui peuvent rester blancs ou qui peuvent être peints par les enfants ou par une activité adulte, hein, voilà. Donc voilà pour ces jolis petits paniers en fer qui valent pas plus d'1 € parce qu'en principe les décos je mets vraiment du premier prix parce que ça ne reste que de la déco. On m'a parlé aussi aujourd'hui de mon rocher que j'ai fait, vous voyez mon petit rocher, il est super beau, hop là, que j'ai fait en résine époxy en turquoise et or, voilà, voilà le rocher. Il est très très beau. Et donc je disais qu'il ne me restait plus que 2 moules de disponibles. Et j'ai posé le rocher dessus. Donc j'ai un petit peu de... Non, ça va, c'est parti. Que je tâche pas le moule, hein, parce qu'ils sont déjà mis en boutique. Voilà. Donc il faut qu'il reste propre. J'y passerai un léger coup de lavette. Voilà, il me reste donc 2 moules disponibles pour ce rocher de cristaux, voilà, qui est vraiment, ça a vraiment un beau rendu. Bon, sur la photo, c'est vrai que le rocher fait très gros, parce que je l'ai pris en zoom, en fait, mais bon, il n'est pas si petit que ça, mais je vais vous dire combien il fait exactement. Je vais aller chercher ma règle. De suite, me voilà, excusez-moi. Donc, il fait, alors... ça fait à peine 6 si on prend du plus voilà du plus long quand même au plus pointu, ouais, ça fait du, oui, on va pas prendre le dessous parce que là ça part en biais donc c'est un peu plus long, donc on va dire qu'il fait du 6,5, presque 7 donc de largeur, hein. Sur une hauteur, on va prendre le plus haut sur une hauteur de 2,5. Voilà. Et sur une profondeur de, allez, on va dire grand maximum 5. Hein, si on compte un petit peu
le bombé ici qui ressort, ça fait du 5. Donc ça fait quand même un très joli rocher de cristaux pour ceux qui aiment faire des géodes et des petits tableaux avec différentes épaisseurs, des tableaux 3D avec des cristaux, un par-ci, un par-là, des petites pierres comme le cristal de roche, vous voyez, par-ci, par-là, et puis au milieu, bon, bien évidemment, avec la couleur assortie aux cristaux que vous aurez créés. Et voilà, donc il me reste plus que 2 moules. Avis aux intéressés, j'en ferai d'autres, mais j'ai pas le temps pour l'instant, donc ceux qui sont pressés, vous les trouverez de suite en boutique. Par contre, c'est pas sur Atelier Discret où vous trouvez les créations, c'est sur Décomoule où il n'y a que des moules. Voilà, pour la petite affaire des moules. J'ai aussi d'autres moules, donc là, sur les 18, il m'en reste plus que 2. C'est pareil, il va falloir que j'en refasse parce que ça m'est beaucoup demandé, mais pour l'instant je n'ai pas le temps de faire des moules parce que j'ai des commandes personnalisées. Donc il me reste 2 moules de ces fameux jetons de caddie. Hop là, jetons de caddie, vous avez vu comme ils sont jolis, je les ai fait marbrer, j'adore, ils sont très beaux. Voilà, anti-casse ongles longs, bon ben moi ils sont tous cassés sauf le petit qui est resté long. Tous les autres se sont cassés à force de travailler dans ma résine. Et du coup, voilà, anti-casse-ongles pour les ressortir le jeton du caddie. Ou alors, parfait pour les personnes qui ont des problèmes de motricité dans les mains. Ça, c'est génial. Ils ont juste le manche à attraper et à tirer. Et pareil, à pousser le manche pour le mettre dans le caddie. C'est tellement plus simple que ce petit jeton rond. Voilà. Donc, en porte-clés. Et ça, c'est ce que je fais. Donc, je vous montre un porte-clés tout simple. Il aurait pu être accompagné d'une petite babiole à côté, d'un pompon ou quoi, ou caisse. Hein. Mais ça, c'est juste pour vous montrer, pour le fun. Donc, il me reste 2 moules sur les 18. Voilà, voilà. Et je crois qu'on a tout dit. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Mon fils qui a une machine laser à découper, une CNC, un truc comme ça, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Il s'est amusé à me faire pour mon studio YouTube des petites plaques en bois. Voilà, c'est moi qui les ai colorées avec mes feutres, mes feutres pinceaux de chez Action, la collection que vous avez pu voir sur le groupe et sur ma page Facebook Tango Résine. Et il m'en a fait un peu plus épais avec l'intérieur qui s'enlève comme un petit puzzle. C'est super mignon. Donc voilà, je me suis amusée à les colorer de la couleur de YouTube. Et donc c'est très très joli. J'aime beaucoup. C'est des petites attentions très sympathiques. Et puis il m'a fait aussi en bois. Voilà, il m'a fait mon logo Tango Résine, donc TR de Tango Résine. Voilà, il me l'a fait aussi en plus petit, donc c'est sympa quand je fais des portes ouvertes à la maison, quand je fais des stands d'exposition et tout, ou là dans mon studio, bah, je trouve ça hyper sympa de pouvoir exposer ces petits trucs là, et puis ça lui permet à lui, s'il y a des gens intéressés, bah, je leur envoie le nom de mon fils, les coordonnées, et puis il s'arrange avec, mais bon, en principe il fait pas ça pour les gens, hein, c'est vraiment pour son plaisir. Mais bon, au cas où, si ça intéresse quelqu'un, venez me voir en privé. Voilà, pour avoir... voilà, ça peut très bien servir de sous-de-verre aussi. Hein, c'est génial. Hein. Ouais, j'y pense maintenant parce que moi, à la base, je l'ai pris tout de suite pour la déco de mon studio. Mais c'est vrai que ça peut servir en dessous de verre. Il est suffisamment gros pour un verre ou une tasse de café. Voilà, celui-ci, bon, il est vraiment petit, donc il est très bien dans mon studio. Eh bien, c'était quelque chose de très rapide, beaucoup de blabla plus qu'autre chose, mais c'était surtout pour vous montrer un petit peu les moules qui étaient à disposition et qui n'étaient plus disponibles dans l'immédiat dès que ces deux-là partaient, hein, les deux de rocher et les deux de jetons de caddie. Et puis mes petites emplettes, toutes petites mais tellement jolies. Voilà. N'oubliez pas, partagez, likez, commentez. Bye, bisous bisous. À bientôt.